Et si je vous disais que vous risquez de mourir de votre manque de sommeil? Parce que oui, on risque de gâcher le suspense, si vous trouvez dans la moyenne française en termes de train de vie, et bah vous risquez de perdre quelques années de vie. Ou dans le meilleur des cas, d'augmenter vos chances de développer certaines maladies chroniques. Installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui on va parler sommeil, et pas qu'un peu. Et pourquoi notre qualité de vie à tous est mise en danger par notre train de vie. Je devrais normalement réussir à te convaincre d'aller te coucher, ou du moins de reprendre cette vidéo demain s'il est tard. Alors, pour commencer, c'est quoi le constat qui m'a donné envie de faire cette vidéo? Et bah c'est tout simplement que depuis de nombreuses années, notre qualité et notre quantité de sommeil également par nuit est en baisse, et vraiment drastiquement et dangereusement. Et ça date pas d'hier, parce qu'en 2017, on dormait déjà en moyenne 6h42 par nuit en étant actif. Ce qui, pour information, est clairement insuffisant, mais ça on y revient un peu plus tard. Alors qu'en 1970, c'est-à-dire à peu près il y a 50 ans, on dormait plutôt 8h12 par nuit, soit à peu près 1h30 de plus par nuit. Et là pour l'instant, je parle que quantité de sommeil, parce que dans cette vidéo, on va aussi se pencher sur l'aspect qualité. Parce que même si c'est un facteur très individuel, notre qualité de sommeil se trouve de nos jours de plus en plus perturbée, et ce, soit par des sources très évidentes et qui sont sous-estimées, soit par des sources un petit peu moins évidentes et un peu plus insoupçonnées. Et qui sont sous-estimées aussi, du coup. Bon, j'avoue, j'ai commencé à vous teaser en début de vidéo directement en vous parlant du chiffre des 6h42 de sommeil par nuit en semaine en étant actif. Et pour pas vous décevoir, du coup, on va commencer directement par l'aspect quantitatif de notre sommeil. La quantité de sommeil, de manière générale, c'est un des facteurs les plus importants pour pouvoir déterminer la bonne santé ou non d'un individu. Et on va voir un peu plus tard qu'un manque au niveau de ce facteur est corrélé avec un risque accru de nombreuses maladies. Une étude de très grande ampleur a été menée en 2017 sur à peu près 12 000 sujets français, donc âgés de 18 à 25 ans. Et cette étude, elle tire des conclusions qui sont, je trouve, assez intéressantes et qui vont pas mal m'aider à introduire mon sujet. D'après cette étude, on a environ 36% des sujets étudiés qui étaient des courts dormeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des courts dormeurs dans cette étude, c'est tout simplement ceux qui dorment en dessous des 6h42 par nuit, c'est-à-dire la moyenne nationale. Qu'on soit clair, en dessous des 6h42, on est quand même sur une quantité de sommeil qui est très faible, ou en tout cas insuffisante pour beaucoup de personnes. Et en lien étroit avec ce chiffre des courts dormeurs, on a 28% qui se considéraient en dette de sommeil, dont plus de la moitié en dette sévère. Et quand je dis dette sévère, c'est vraiment sévère, soit 1h30 par nuit, qui ont été privés à leur quantité de sommeil dont ils ont besoin, c'est-à-dire plus de 10 heures par semaine. Et on a également des chiffres qui concernaient la restriction de sommeil, qui touchait environ 17% des sujets. Donc des sujets qui s'ajoutent à la liste longue comme le bras de ceux qui sont en manque plus ou moins important de sommeil. Et de manière générale, cette étude elle montre qu'il y a quand même beaucoup de Français, à l'image de cet échantillon très large de 12 000 personnes, qui sont en manque plus ou moins important de sommeil. Et pour expliquer ce manque de quantité de sommeil, on peut quand même explorer plusieurs pistes. Alors logiquement, on peut déjà se pencher sur la piste de l'emploi, avec notamment la part des Français qui travaillent de nuit. Parce qu'on sait qu'en général, vu que les travailleurs de nuit peuvent pas dormir la nuit, ils dorment en moyenne 1 heure de moins par jour, donc que ceux qui travaillent de jour. Ce qui est quand même pas négligeable. Mais ce chiffre, il est que passé de 15% en 1990 à peine plus de 16% des Français, donc en 2013. Donc c'est pas très significatif. J'ai pas dit que c'était négligeable, mais ça n'explique pas cette chute brutale de sommeil d'1h30 en 50 ans. Et en continuant à creuser un petit peu dans la piste de l'emploi, on peut peut-être se demander, peut-être qu'on travaille plus aujourd'hui qu'en 1970. Ou même en 1950, là, quand ils dormaient 1h30 de plus, les chanceux. Eh ben non, même pas. En 1950, on travaillait environ 700 heures de plus par an par rapport à aujourd'hui. Et on a assisté depuis cette date à une baisse constante du temps de travail, donc pour arriver aujourd'hui à peu près 30-35 heures par semaine en moyenne. Donc franchement, la piste de l'emploi, c'est pas trop une piste à explorer. On peut peut-être aussi explorer la piste du stress, parce que oui, c'est indéniable, le fait d'être stressé, ça va clairement déteindre sur la qualité de sommeil, mais également sur la quantité, en retardant notamment l'endormissement. Et ça, c'est physiologique. Quand tu es stressé, tu libères une hormone qui s'appelle le cortisol et qui va tout faire, mais tout faire pour te mettre dans les meilleures dispositions pour fuir face à un danger. Donc c'est-à-dire mettre tous tes sens à fond en alerte, libérer un max d'énergie dans le sang, etc. Tout ce qu'on veut pas pour dormir. Et pour bien finir de gâcher la fête, en plus cette hormone est antagoniste à la mélatonine qui elle donc cherche à nous endormir. Et en général, cette hormone, donc le cortisol, va bloquer les récepteurs de la mélatonine, ce qui va encore plus inhiber son effet. Et on peut se le demander, parce qu'on travaille quand même environ 700 heures de moins par an que par rapport en 1950, le travail étant quand même un vecteur de stress important. C'est le truc qui a vraiment beaucoup évolué, qui a vraiment changé nos modes de vie par rapport à en 1950 ou 1970, c'est tout simplement les avancées technologiques énormes qu'on a faites. Le numérique là, tout ça, mais ça on y revient un petit peu plus tard. Parce que là, transition parfaite par rapport à l'emploi, est-ce que peut-être on se couche plus tard à cause de notre emploi, ou alors on se lève plutôt à cause de celui-ci par rapport en 1970 ? Parce que par rapport au 19e siècle, même si c'était il y a un petit moment, on peut imaginer que c'était une évolution linéaire, on se couchait plutôt entre 22 et 23 heures, alors que maintenant c'est plutôt vers minuit en moyenne. Alors que on se lève pas vraiment plus tard aujourd'hui, ou en tout cas pas suffisamment pour compenser ce coucher tardif. Mais ce qui alors va être intéressant de se poser comme question, c'est qu'est-ce qui va causer ce coucher plus tardif qu'avant? Parce que oui, là on a quand même une vraie piste. Mais vous inquiétez pas, je vais amener le sujet progressivement, rondement, bien comme il faut, mais d'abord il va falloir que je vous parle de la qualité de sommeil. Parce que oui, si on dort moins aujourd'hui, peut-être que la qualité du sommeil peut nous aider à rattraper ce manque de récupération qu'on aurait pendant la nuit.
Et bah pour ça, j'ai le plaisir de vous annoncer que si vous êtes équipé d'un matelas Emma, et bah ce rêve pourrait devenir réalité. Parce que oui, Emma est donc bien le sponsor de la vidéo du jour et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en plus leur dernière gamme de matelas est à moitié prix en ce moment et qu'elle vous aidera vraiment à augmenter votre qualité de sommeil et donc à récupérer de mieux en mieux de vos journées tout simplement. Bon allez, hop là, je vais me débrouiller pour que ce soit crédible le montage, là on va voir qui mord. Bon par contre si je t'ai eu, t'es vraiment obligé de t'abonner là. Non, parce qu'en réalité, on dort pas mieux qu'avant et peut-être même qu'on dort moins bien. Décidément, cette vidéo elle passerait bien en noir et blanc. Si on parle encore en chiffres, on aurait environ 13% des Français qui seraient touchés par l'insomnie chronique, c'est-à-dire une insomnie vraiment fréquente. Bon, en réalité ce terme il cache pas mal de troubles du sommeil à lui seul, avec notamment un endormissement qui peut sérieusement tarder, un réveil précoce, vraiment précoce de plusieurs heures par exemple, ou alors des réveils très fréquents pendant la nuit. Mais ces troubles du sommeil répétés, vous vous en doutez, ils sont favorisés par pas mal d'habitudes qui sont en général très malsaines et qui sont assez évidentes, vous allez voir, vous allez en connaître pas mal, mais par contre qui sont vraiment sous-estimées et qu'il faudrait vraiment éviter. Bon, déjà pour balayer ça rapidement, il y a tout ce qui est alcool, tabac, substances stimulantes, etc. Là, tout ça c'est non. Bon alors non, par substance stimulante, je parle pas du shit que t'as fait pousser au fond de ton jardin, mais plutôt de tout ce qui est caféine, théine, etc. Bon, ça c'est logique, mais le watch time tu connais. Le fait de trop manger avant de dormir aussi, c'est un truc qui de manière générale est pas super pour l'endormissement et pour la qualité du sommeil. Même si ça peut varier d'un individu à l'autre, moi personnellement j'ai pas trop ce problème, mais peut-être que certaines personnes ça les dérange vraiment et ça peut les ballonner. Un autre truc par contre qui nous touche tous plus ou moins de près et qui pourrait vraiment détériorer notre qualité de sommeil, c'est tout simplement l'utilisation des écrans la nuit, le soir, etc. Parce que oui, on va pas faire les hypocrites, on s'est tous déjà couchés un peu plus tard pour regarder la fin d'un match de foot, la fin d'un épisode d'une série, etc. Ça y a pas de problème, le problème c'est quand ça devient systématique. Là, ça peut par exemple expliquer l'heure moyenne de coucher qui devient plus tardive et donc voilà, on se retrouve au même point de départ qu'avant, la boucle est bouclée. Et en plus de retarder le coucher, ça peut en plus de ça vraiment tabasser votre capacité à vous endormir correctement. Le truc avec les écrans qui posent problème pour l'endormissement, c'est tout simplement leur émission de lumière bleue. Et moi-même, j'étais pas trop convaincu avant de faire cette vidéo, mais j'ai fait mes recherches et du coup, ça m'a un peu plus convaincu que la lumière bleue, ça peut être pas top pour l'endormissement. Parce que la lumière bleue, qui je le rappelle est très présente dans la lumière du soleil, c'est peut-être pour ça que ça nous empêche un petit peu de dormir, on n'est pas fait pour dormir le jour. Et ça va inhiber de manière plus ou moins importante notre production de mélatonine, donc tout simplement l'hormone qui est responsable de l'endormissement, et donc retarder encore plus ce moment où on va s'endormir par rapport à même l'heure à laquelle on va arrêter les écrans. Parce que la mélatonine, elle ne revient pas d'une seconde à l'autre, évidemment. Mais au niveau de la qualité de sommeil, elle peut aussi se voir vraiment détériorée par les appareils électroniques, notamment ceux qui font du bruit, ou tout simplement si tu laisses tes notifications pendant la nuit. Bon, je connais personne qui fait ça, mais si tu le fais, mec, t'arrêtes, t'es masochiste ou quoi? Et en plus de ça, on a une corrélation, celle-là était facile, assez évidente, donc entre notre temps d'écran qui augmente d'année en année, et par contre notre taux de sommeil qui diminue et qui continue à diminuer drastiquement. Donc si on fait le point, qu'est-ce qui peut vraiment t'aider à améliorer ta qualité de sommeil, ou en tout cas à t'aider à pas devenir insomniaque, et à améliorer ta quantité, etc. de sommeil pour mieux récupérer de tes journées? Alors pour ça, tu peux agir sur plusieurs points. Alors on va fermer déjà le chapitre des écrans comme ça c'est fait, parce qu'il barbe tout le monde. Alors déjà, laisse pas le dernier épisode d'une série ou Instagram, TikTok, etc. te fumer dans le sommeil tous les soirs. Ça c'est vraiment pas normal et c'est vraiment quelque chose qui relève de l'addiction. L'idéal, d'après ce que j'ai lu, bon je suis pas un expert là-dedans, mais ce serait par exemple d'arrêter les écrans 2 heures avant de dormir pour pouvoir éviter tout effet de la lumière bleue et vraiment s'endormir dans les meilleures conditions. J'y suis pas, c'est difficile d'y être, mais si tu peux arrêter les écrans un petit peu avant de dormir, c'est quand même bien. Et sinon, d'après une étude que j'ai lue et qui avait l'air assez concluante, l'utilisation de lunettes anti-lumière bleue, ça a l'air assez efficace, tout simplement pour inhiber les effets de la lumière bleue sur votre endormissement. Pour améliorer la rapidité de votre endormissement, mais également de votre qualité de sommeil de manière générale, vous pouvez aussi faire attention à ne pas être trop stressé en soirée. Ça peut passer par exemple par éviter de faire des activités trop stressantes pour le travail en soirée, mais également éviter de regarder un documentaire alarmiste de la fin du monde, à 20h30 le soir. Et aussi, vous la butez pas au sport 20 minutes avant de dormir, parce que ça pareil, l'activité physique, ça fait augmenter les taux de cortisol qui mettent un peu de temps à descendre par la suite. Donc la mélatonine en attendant, elle attend. Et sinon des trucs logiques, mangez pas trop avant de dormir, buvez pas 1 litre de café avant de dormir aussi, et vous mettez pas une mine tous les soirs pour essayer de vous endormir plus vite. J'ai peut-être un peu abusé sur la dernière, mais l'alcool de manière générale pour l'endormissement, même si ça peut aider à être dans un état de somnolence, c'est vraiment pas bon pour la qualité de sommeil, donc on arrête tout de suite. Et sinon, si vous avez des tips personnels qui peuvent vous aider à vous apaiser et à vous endormir plus facilement, vous pouvez les mettre en place évidemment, par exemple la lecture, etc. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et même si elle vous a pas plu, des avis constructifs, ça aide toujours à progresser, donc je prends. Et sinon évidemment, abonnez-vous, même si je l'ai déjà dit, likez la vidéo, partagez-la comme il faut, faites-la bien péter comme il faut, et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!